Comment simplifier des fractions? Alors, simplifier une fraction, c'est trouver une fraction qui lui est égale, c'est-à-dire qui représente la même chose, mais avec un numérateur et un dénominateur plus petits. Pour pouvoir simplifier ma fraction, je vais utiliser la règle des quotients égaux. Et en fait, je vais diviser mon numérateur et mon dénominateur par un même nombre pour pouvoir en trouver des plus petits. Alors, je vais déjà expliquer sur un schéma ce que veut dire simplifier 8/16. Alors, sur mon schéma, j'ai partagé mon gâteau en 16 parts égales. J'en ai colorié 8 pour représenter mon 8/16. Si je change mon partage, que je regarde mon gâteau maintenant coupé en 4 parts égales, 1, 2, 3, 4, je vois bien que 8/16 peut aussi s'écrire 2 quarts. Puisque 2 parts sont coloriées sur les 4. Mais je vois aussi que c'est égal à 1/2 puisque c'est simplement la moitié de mon gâteau. Quelle division m'a permis de passer de 8/16 à 2 quarts? Eh bien en fait, j'ai divisé en haut et en bas par 4. Puisque 4 x 4, 16, 2 x 4, 8. Quelle division m'a permis de passer de 2 quarts à 1/2? Eh bien, j'ai divisé en haut et en bas par 2. Puisque 1 est bien la moitié de 2 et 2 est bien la moitié de 4. Donc, pour simplifier une fraction, je dois diviser en haut et en bas par un même nombre. Ici, on dit que j'ai simplifié par 4. Et pour passer de 2 quarts à 1/2, j'ai simplifié par 2. Je ne peux pas plus simplifier 1/2, sinon j'aurai des nombres décimaux, ce que je ne veux pas, sinon ce ne sont plus des fractions, puisque je dois garder des nombres entiers. C'est très important. Donc comme 1/2 est simplifié au maximum, je ne peux pas plus la simplifier, on dit que c'est une fraction irréductible. Irréductible parce que je ne peux pas davantage la simplifier, je ne peux pas trouver des nombres plus petits que 1 et 2. Passons maintenant à la rédaction. Alors, pour simplifier une fraction sans passer par un schéma, bien évidemment, je vais devoir utiliser mes tables de multiplication. Première étape, pour simplifier 8/16, je dois d'abord me demander dans quelle table de multiplication est-ce que je trouve à la fois 8 et 16. Il y a plusieurs possibilités. 8 et 16 sont dans la table de 2, puisque 2 x 4, 2 x 8. Ils sont dans la table de 4, puisque 8 c'est 4 x 2 et 16 4 x 4. Ils sont aussi dans la table de 8, puisque 8 c'est 8 x 1 et 16 c'est 8 x 2. Je ne m'occupe pas de la table de 1, puisque tous les nombres sont dans la table de 1, donc ça n'a aucun intérêt. Donc 8 et 16 sont dans la table de 2, de 4 et de 8. Je peux donc simplifier par 2. Je peux simplifier par 4 ou je peux simplifier par 8. On va toujours choisir la plus grande table en fait, pour éviter de faire trop d'étapes. Donc première étape, il fallait chercher dans quelle table se trouvaient 8 et 16. Deuxième étape, je vais maintenant décomposer 8 et 16. On a dit que 8, donc c'est 8 fois 1, que 16, c'est 8 fois 2. Je peux donc simplifier par 8 pour trouver comme fraction simplifiée 1/2. Deuxième exemple. Pour simplifier 15 sur 21. Première étape. Dans quelle table est-ce que je trouve à la fois
15 et 21. Il n'y a qu'une table, c'est la table de 3. Je vais donc simplifier par 3. Je vais décomposer 15 et 21 en utilisant cette table. J'écris que 15, c'est 3 fois 5 et 21, c'est 3 fois 7. Je peux simplifier par 3 en haut et en bas. Et je trouve que la fraction simplifiée est 5 septièmes. Je ne peux pas simplifier davantage 1 demi et 5 septièmes, sinon j'aurai des nombres décimaux. Donc j'ai simplifié au maximum. Et 1 demi et 5 septièmes sont des fractions qu'on appelle irréductibles. Je sais que ma fraction ne peut pas plus se simplifier parce que la seule table où se trouve à la fois 5 et 7 est la table de 1. Donc j'ai bien simplifié au maximum 15 sur 21. En résumé, pour pouvoir simplifier une fraction, je dois d'abord me demander dans quelle table de multiplication je trouve à la fois mon numérateur et mon dénominateur. Une fois que j'ai trouvé ma table, je vais décomposer mes nombres en utilisant cette table. Ce qu'on a fait ici, on dit qu'on décompose en facteurs 15 et 21. On a décomposé 15 en 3 fois 5 et 21 en 3 fois 7. Comme j'ai le même facteur en haut et en bas, d'après la règle des quotients égaux, je peux simplifier par 3 en haut et en bas pour trouver ma fraction simplifiée.